Rien, parce que la France aujourd'hui n'est plus qu'une puissance moyenne. Elle n'a d'ailleurs quasiment plus aucune influence dans la région, même au Liban, on le voit, alors qu'il y a des liens historiques entre nos deux pays. L'échec de ces négociations, il était prévisible. Malheureusement, nous payons cet échec pour 3 raisons. La première, c'est évidemment que les objectifs de la guerre n'étaient pas clairs depuis le début. C'est-à-dire, on nous a expliqué d'abord qu'il s'agissait de renverser le régime, qui de fait s'est maintenu au pouvoir et s'est même régénéré, s'est même radicalisé. On nous a ensuite expliqué qu'il s'agissait de détruire l'arsenal, c'est-à-dire l'ensemble des missiles balistiques qui ont été très largement entamés, c'est vrai, mais aujourd'hui, vous avez encore la moitié des lanceurs de missiles qui sont opérationnels selon le renseignement américain qui a fuité dans la presse outre-Atlantique. Et puis enfin, c'était la destruction du programme nucléaire iranien. On le sait, ça a été tenté l'an passé par des frappes de B-2, c'est impossible, sauf à mobiliser des troupes au sol, ce que Trump refuse. Donc en réalité, aujourd'hui, ces 3 objectifs, ils ne sont pas remplis ou pas totalement remplis. Ensuite, c'est une guerre qui a été menée par 2 alliés, les États-Unis et Israël, qui n'ont pas exactement les mêmes objectifs, ni même les intérêts. Oui, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts dans la région. Dans cette affaire. Et puis ensuite, on mesure bien le hiatus entre ces objectifs particulièrement ambitieux et puis le manque de moyens. Je l'ai évoqué pour le programme nucléaire, il n'y a pas la volonté d'envoyer des troupes au sol. Et puis parlons du détroit d'Ormuz. Personne dans l'équipe de Donald Trump n'avait envisagé, n'avait visiblement anticipé que le régime de Téhéran utilise le détroit d'Ormuz et le bloc en mesure de représailles, stratégique que avec les conséquences que l'on sait. Donc en fait, Donald Trump s'est lancé dans cette guerre avec l'objectif de changer l'avenir politique de l'Iran. Et aujourd'hui, 6 semaines plus tard, c'est l'Iran qui est en train de bouleverser l'avenir politique de Donald Trump aux États-Unis, où les sondages sont particulièrement inquiétants en vue des élections de mi-mandat de novembre. Il est en train de perdre des voix chez les indépendants, chez les républicains. Et on observe même déjà des fissures dans sa base MAGA. Qui voulait évidemment l'Amérique avant tout. Et il est en train de perdre, selon les derniers sondages, la Chambre des représentants. C'est-à-dire qu'il est en train de perdre le contrôle sur le Congrès, c'est-à-dire le contrôle sur la politique intérieure américaine. Donc moi, j'appelle pas ça évidemment une victoire, j'appelle ça plutôt sauver les meubles.